Venons un peu au niveau des couples. Hein. On va prendre peut-être des cas. Des cas. Une femme trompe son mari. Le mari soupçonne. Il commence à menacer cette femme. La femme doit-elle dire la vérité à son mari? Je peux racheter cette question non, je donne des conseils aux femmes. Tu demandes aux femmes de mentir? Non, pas de mentir. N'avouez jamais une infidélité. Ah bon? À votre mari, non. Les hommes ne sont pas préparés à encaisser ça. Arrêtez l'infidélité, mais ne le dites pas, les hommes ne... Mais, bon, quand il te dit... comme ça. Bon, je vous explique. Quand un homme te dit, si tu m'avoues, je te pardonne. Pardonne-moi avant que je l'avoue simplement. Pardonne, on passe dessus. Pardonne seulement, on passe. Si tu m'avoues, non, il va avoir l'arme du crime entre ses mains et ça sort de ta bouche. Non, les hommes ne sont pas préparés. Et c'est même de l'enfantillage. Si tu m'avoues, bon, tu sais même déjà que peut-être c'est ça. Si tu veux me pardonner, pardonne-moi. Pourquoi tu veux que je me pardonne? Toute vérité est-elle bonne à dire? Je commence par Pierre Bleuring et Mécan pour planter le décor. On va faire d'abord comme à l'école primaire, on va définir les mots durs. Et je pense que deux mots vont nous intéresser ici, principalement un mot, la vérité. Lério, qu'entend-on par vérité? C'est quoi la vérité? Bon, il y a la vérité avec grand V, qui n'est pas de notre ressort. Les croyants disent par exemple que la parole de Dieu est la vérité. Mais il y a la vérité avec petit v. C'est le discours conforme à la réalité. Quand le discours retrace la réalité, on dit que c'est un discours vrai. C'est ça la vérité. Le discours conforme. Donc la vérité se dit. C'est la parole qui décrit la réalité. Très bien. Si quelqu'un est de petite taille, par rapport à la moyenne qui est connue, vous dites que tel est de petite taille, vous avez dit la vérité. Si vous voyez quelqu'un qui a un gros nez, par rapport à la forme totale du visage, vous dites que le monsieur-ci, son nez est disproportionné par rapport au visage. Un nez épaté. Quand je vois les autres nez, le sien est plus gros. Vous dites ce que vous voyez, vous dites les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est la vérité. Si Aïssi est costaud, vous dites et que... Madame Bisseux est là constaté, vous le dites. Vous dites qu'Aïssi est costaud. Ce n'est pas une insulte. Bon, mais non. Vous avez dit la vérité. Vous avez dit la vérité. Si vous permettez que je continue. Ah, vas-y. Maintenant, dans le discours, il y a ce qu'on appelle la dénotation et la connotation. C'est pour cela que vous dites souvent certaines choses sont dites de manière péjorative. D'autres peuvent être dites de manière améliorative. Cela se ressent à la fois dans la manière de dire, dans la tonalité. Quelqu'un peut vous dire la même chose de deux façons. Dans le but de vous dénigrer, ou dans le but de si quelqu'un dit par exemple, regarde-moi ce gros là. Voilà. Regarde-moi ce gros là. Ce gros là. Bon, là c'est péjoratif. Bien sûr. Mais moi... Et si quelqu'un dit pardon, mais c'est journaliste, il est costaud. Il est costaud, voilà. Mais donc, là c'est bon. Voilà. Il y a donc l'intention qui vous habite au moment du discours. Votre question centrale, si vous permettez que j'en parle. Allez-y. Lorsque vous avez planté ce décor, on passe directement à la question. Toute vérité est-elle bonne à dire? Je réponds d'abord aux chrétiens. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que Jésus-Christ avait guéri un malade. Et il lui a dit de ne pas dire que c'était lui. Il ne lui avait pas dit de mentir. Mais parce que l'heure n'était pas encore arrivée. Malheureusement, quand les pharisiens ont rencontré ce malade, il lui a dit, mais comment tu marchais déjà? C'était quelqu'un qui était toujours couché. Il dit, l'homme qui m'a guéri m'a dit qu'il s'appelait. Il a trahi. Non. L'intelligence et la sagesse des situations nous commandent de ne pas dire tout ce que nous savons. Nous commandent de ne pas dire tout ce que nous savons. C'est même très idiot, il faut le dire comme ça, de dire tout ce qu'on sait. Donc c'est un devoir de ne pas dire, c'est un devoir même moral, de ne pas dire tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu.
Vous voyez quelqu'un aller avec la femme de Mondomo quelque part. Oh, aller avec Mondomo quelque part. Qui vous a dit d'aller dire? La même Bible dit, il est bon que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui il arrive. Donc, quand il arrive le moment de manger, donnez la nourriture aux petits-enfants qu'ils se gavent. Quand la boisson sort, donnez la boisson aux jeunes gens pour qu'ils s'empiffrent. Quand la parole arrive, faites attention. Une parole peut détruire une nation. La langue est un feu qui a été placé dans notre bouche et elle peut embraser toute une forêt. La langue a des pièges. Ne prendre la parole que si on est sûr que ce qu'on va dire va contribuer à construire quelque chose. Il faut donc mettre de l'eau dans la bouche chaque fois que vous voulez parler. Et cela vous empêchera de dire des choses qui peuvent détruire le monde. Merci Pierre Blériot pour